Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous nous rejoignez à ce micro pour aborder différents sujets. Et aujourd'hui, un sujet qui s'inscrit dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes qui a lieu chaque année le 25 novembre. Lors d'une émission précédente, nous avions abordé la question des adultes, des femmes qui étaient confrontées à ces situations de violence. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter aussi sur les enfants qui sont confrontés aux violences sexuelles aussi. Il faut savoir que 120 millions de filles ont été confrontées à des violences sexuelles, ça c'est au niveau mondial, avant 18 ans, soit 17% des filles, ça commence à faire beaucoup, et 10% avaient entre 0 et 3 ans quand ça s'est passé. C'est alarmant ce qu'on nous dit là. Oui, les statistiques sont très alarmantes au niveau des enfants. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on aborde aussi le volet enfant, parce que quand on parle de la lutte contre les violences faites aux femmes, les femmes ont été des petites filles, et il faut savoir qu'on a beaucoup plus, malheureusement, de probabilité d'être victime de violences sexuelles à l'âge adulte quand on l'a déjà été étant enfant. On a plus de probabilité à nouveau d'être victime, puisqu'en fait on va avoir une espèce de réaction d'alarme qui s'est programmée dans le cerveau, qui nous fait dissocier. C'est-à-dire que quand on a été victime notamment d'abus sexuels, le cerveau dissocie. On a les disjonctions chimiques dont j'ai souvent parlé, kétamine, morphine, qui fait qu'on devient amorphe. En fait, on peut plus réagir. Le cerveau est déconnecté du corps. On est comme paralysé ou comme une poupée de chiffon. Et ça, en fait, les prédateurs, je dirais, repère bien une personne qui est terrorisée et comment on va pouvoir à nouveau passer à l'acte, puisqu'elle va être disjonctée et qu'elle ne va pas pouvoir réagir ni se défendre. Alors les enfants sont victimes de violences, pas uniquement sexuelles, il y a plusieurs types de violences. Quelles sont ces violences, la maltraitance physique, verbale, sexuelle, tout ce qui est dans l'ordre de la maltraitance. Et dans des situations particulières ou bien communes? Alors la majorité des abus sont dans la sphère familiale, dans la sphère privée, que ce soit maltraitance, abus sexuels. Les abus sexuels, majoritairement, c'est avec des personnes connues, soit qui appartiennent au système familial, soit des voisins, des amis de la famille. Donc le danger pour les enfants est beaucoup moins à l'extérieur avec un inconnu qu'à l'intérieur. Les enfants sont des êtres vulnérables et du coup, ça devient une cible privilégiée? Oui, alors malheureusement, ce qui est compliqué, c'est que justement, l'enfant, il est dépendant et ça va être vraiment difficile pour lui de parler. Déjà, il comprend pas vraiment ce qui se passe et quand il essaye de parler, ça va être avec ses mots à lui. Ça va être par exemple, papy me fait des bisous bizarres et donc le parent va pas forcément comprendre. En plus, c'est de l'ordre de l'impensable pour les parents. C'est-à-dire comment penser que peut-être c'est mon propre père, donc le grand-père de l'enfant, il fait des choses sexuelles sur mon enfant. C'est absolument inimaginable. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de parler de ça. Donc il faut être attentif à des petits détails dans ce que peut dire l'enfant finalement. Voilà, dans ce que peut dire l'enfant, et surtout par rapport aux enfants, ce qui doit nous alerter, c'est les changements de comportement. Alors ça peut être un enfant qui a de l'énurésie, qui recommence à faire pipi au lit alors qu'il ne le faisait plus, un enfant qui a des notes à l'école qui commencent à chuter, ou qui devient un peu colérique, ou qui fait des cauchemars, qui ne sort plus voir ses amis, ses petits copains, alors qu'avant il sortait pas mal avec eux. Tout ce qui va être changement, on va dire plus ou moins brutal de comportement, ça doit nous alerter. Donc après, l'adulte, il doit aller explorer, alors évidemment avec les mots que l'âge de l'enfant le permet, mais de bien informer les enfants de toute façon qu'aucun adulte ne doit toucher à son corps et surtout pas les zones intimes. Donc les parents doivent aussi préparer leurs enfants, les prévenir de ces choses, les éduquer en fait. C'est ça, les éduquer, alors sans les choquer ou leur apporter des choses qui sont pas encore de la rage. Faut pas générer de stress supplémentaire en fait. Non, voilà. Mais en tout cas, de dire aux enfants tout simplement que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on est forcément raisonnable et qu'on est forcément quelqu'un de bien, et que parfois les adultes, ils peuvent faire des choses qui sont pas bien aux enfants. Les enfants comprennent ça, comprennent bien ça. Oui, que l'enfant il est bien
ça en tête, parce que un enfant qui est bien éduqué, il se doit d'être allégeant face à l'adulte. Donc oui, mais on peut lui dire que dans certains cas, c'est important qu'il vienne nous parler et nous dire que s'il trouve qu'il y a des trucs bizarres ou des choses qui le mettent très mal à l'aise qu'on lui fait, qu'il peut venir nous le dire à tout moment. Donc ça, c'est la clé aussi pour aider, pour protéger nos enfants. Oui, de libérer la parole, que l'enfant il se sente entendu, quoi qu'il se passe. Alors ça peut être des choses, vous voyez, j'ai une patiente qui a été abusée et du coup elle dit bien à ses enfants, surtout si on te fait des choses. Et donc l'enfant a été dire oui, à la crèche, on m'a changé ma culotte. Ou on m'a emmené au WC et puis elle m'a baissé ma culotte. Donc voilà, la patiente, ça l'a fait rire. Elle dit bon, j'ai peut-être un peu trop insisté, mais ça va, le petit, il a compris qu'il fallait culotte et c'est sacré, il faut en parler si on touche à sa culotte. Donc on voit que ça a libéré sa parole en tout cas. Oui, et puis l'enfant pense pas à mal, enfin on lui a bien dit dans des mots de son âge, il est pas du tout en train d'imaginer des trucs qui sont pas à sa portée. Oui, il faut faire attention aussi à bien préserver l'enfance. On va pas immiscer des choses sexuelles quand là l'enfant n'en est pas encore là. Par contre, de dire si on te fait des choses, si on touche à ton corps, si on te fait des choses qui te mettent mal à l'aise, surtout tu viens me le dire, tu viens m'en parler. Éléonore Tarlet, nous arrivons au terme de cette émission. C'était Petit Sujet Psychologique qui était consacré à cette journée contre les violences faites aux femmes qui a lieu chaque année le 25 novembre. On peut vous retrouver sur votre site internet sur www.eleonoretarlet.fr ou sur votre Facebook Psychoactive ou encore sur votre chaîne YouTube. Voilà, c'est parfait. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, très bien, merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt.